Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 14 au 20 mars 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble l'énergie qui va vous accompagner avec l'oracle, le petit oracle du tarot. Ensuite, on va regarder le message avec l'oracle des miroirs, que l'on recouvrira avec la liesque. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera par un petit conseil de la Good Quantic Box et du petit oracle de la magie de la lune. Voilà mes amis Capricorne pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment mes amis Capricorne pour votre présence, votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présents les amis. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Capricorne, dernière chose, bien entendu ça reste des messages généraux, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet pour la semaine. Et puis, ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà mes amis Capricorne, on y va? Allez, c'est parti. Semaine du 14 au 20 mars, ce qui attend nos amis Capricorne. Nous avons le 3 de coupe. Oh, magnifique. Vert tendre comme un bourgeon de printemps, un sentiment surgit en toi. Il est timide et impétueux comme un enfant, tout plein d'espoir dans lequel il faudra faire le tri. Entre illusion et certitude, pas à pas tu ouvres ton cœur. Fais-lui confiance, il ne demande qu'à aimer. Magnifique, c'est beau l'énergie du 3 de coupe. Allez, on y va. Allez voir ce que ça nous raconte. Allez, semaine du 14 au 20 mars 2022. La clairvoyance, regardez. Votre cœur veut vous parler. Hop, c'était celle-ci. L'évolution. Les accusations. Il y en a deux. L'instabilité et l'hérédité. Très bien. Et les correspondances. Superbe. Ok. Alors, mes amis Capricorne, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a quelque chose de manière très intuitive ici qui débarque là. Puis avec le 3 de coupe, ça veut connecter. Hein. Comme ça vous disait, c'est entre illusion et certitude. Il faut ouvrir le cœur à ça. Il y a quelque chose intuitivement qui vous appelle, que vous ressentez être juste pour vous, que vous percevez. Mais c'est de la perception. Et ça demande... Je ne dis pas que ce n'est pas sans mal parce que là, il y a un effort à fournir. Il y a un effort à fournir vraiment important. L'effort, il est à l'intérieur de vous, il est avec vous-même. C'est vous vs vous. Là, ça va être un petit peu sport, mais vous pouvez le faire. Hein. De toute façon, vous entendez les messages, vous pouvez le faire. Sport, pourquoi? Parce que ça nécessite une évolution. Ça nécessite de faire différemment de d'habitude, de maîtriser, de comprendre, de s'auto... Il y a une auto-analyse à faire ici, une conscience à poser sur le fait que pour évoluer ici, il faut dépasser quelque chose qui vous déstabilise. Donc c'est facile pour personne. Bon, on en a conscience, on le sait, mais vous savez comme notre ego nous mène la vie dure par moment, dans le sens où il nous fait croire quelque chose et on est convaincu de la tête aux pieds, on est là, mais si, mais c'est ça. Et c'est basé sur un schéma passé, sur des peurs, sur tout ça pour nous protéger. L'ego est là pour nous protéger. Mais il peut être puissant, il peut être un moteur puissant quand on le met à notre service. Et c'est là l'évolution qu'il va falloir faire parce que c'est quelque chose qui vous déstabilise mais que vous sentez intuitivement avec la carte de l'hérédité que ça doit être sur votre chemin, que ça doit faire partie de votre vie. Vous le savez, vous le ressentez. Et vous savez que si vous ne passez pas le cap aujourd'hui, ce sera de toute façon à un moment donné. C'est comme si c'est une conscience, quelque chose que vous savez depuis bien longtemps, mais ça demande quelque chose de vraiment
jusqu'à présent, c'était trop pour vous. Trop, pas dans le sens ce que vous sentez être appelé. C'était trop de choix, c'était pas le moment. Voilà, on va dire ça comme ça, c'était pas le moment. C'est vous n'arriviez pas d'une manière ou d'une autre à dépasser ce cap. Et là, c'est comme si ça vous était mis en pleine face et que là, vous étiez là, ok, il faut que j'évolue là-dessus. Il faut que j'avance là-dessus, c'est pas possible. Parce que je ressens bien qu'il y a quelque chose qui m'appelle et que c'est bon pour moi et que c'est sur mon chemin. Je le ressens, je le pressens. Je repousse juste l'échéance. Allez, c'est déstabilisant, c'est sûr, mais allez. Et pourquoi c'est d'autant plus déstabilisant? Parce qu'il y a quelque chose à affronter. Ce qui est affronté, c'est le fait d'avoir des accusations. Il y a quelque chose qui dans cette situation, peut-être les conséquences d'avoir repoussé l'échéance et que vous le savez et que ça a créé des situations dans lesquelles il va falloir, en plus que vous vous fassiez ce travail à l'intérieur, en plus de ça, il va falloir aller affronter des reproches, une situation qui a un peu tourné en autre boudin, vous voyez. Et ça peut être tout simplement aussi le fait de changer d'avis. D'aller reconnaître, d'aller dire, voilà, j'ai changé d'avis sur le sujet. Et ça, c'est pas forcément évident parce que les personnes vont vous dire, ah ouais, mais pourquoi? Et il va falloir dire que vous avez changé d'avis. Ça, c'est pas évident parfois, vous voyez. Bon, ça vous amène à des correspondances, à des échanges, quels qu'ils soient. C'est pas évident parce que, comme le dit le 3 de coupe, il faut ouvrir son cœur ici et il faut lui faire confiance et savoir qu'il est prêt à aimer, à être aimé. Mais c'est pas facile, c'est pas facile. Comme un bourgeon de printemps, j'adore, on est sur la semaine du printemps. Enfin, non, c'est la semaine d'après, vous me direz. C'est le 21. Allez, non, pas du tout le développement personnel, on va voir sur l'aliasqué. Alors, pour nos amis Capricorne, semaine du 14 au 20 sur la clairvoyance et l'évolution, s'il vous plaît. Et ouais, la clé. Ah, ouais. Enfin, c'est bien, hein, c'est positif, hein, mais c'est vrai que ça challenge. C'est sport, voilà. La clé, c'est l'évolution spirituelle, c'est aborder la situation avec la clairvoyance, l'intuition. C'est pas forcément évident. Moi, je suis signe de terre, je sais que voilà, bon, je m'y suis ouverte pour plein de raisons, mais c'est vrai que avant ça, c'était pas évident. C'était présent, hein, je le savais, hein. Intuitivement, je savais, hein. Je savais qu'il y avait des choses, je savais qu'il y avait un chemin, mais c'était pas facile. La clé était difficile à trouver parce que ça demandait un grand pas, ça demandait une grande évolution, ça demandait une propre remise en question de beaucoup de choses chez moi et d'admettre qu'il y a des vérités que j'ai toujours crues et que j'étais dure comme fer et qui étaient basées finalement sur le fait de ne pas, de des peurs, de pas... Et c'était des schémas et c'est comme ça. Et quand on s'ouvre à la spiritualité, on devient très humble sur le fait que... Enfin, on devient très humble. Tout est relatif, mais on n'a pas le choix que de nous mettre dans une place d'humilité, nous, face à nous-mêmes, parce qu'on reconnaît tellement de choses et on voit tellement de choses que l'on a fait, qu'il faut d'abord s'accepter et pardonner. Et se pardonner à soi, d'avoir fait ces choix-là, avec ces résultats-là. Et c'est pas facile, hein. Donc là, c'est là votre clé, c'est effectivement s'ouvrir à une dimension plus spirituelle de cette situation. Accepter qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, accepter qu'il y a des choses qui nous appellent et qu'on ne comprend pas pourquoi, et ceci et cela, vous voyez. C'est la clé. C'est pas évident, hein, je vous l'accorde, mais ça va le faire. J'ai confiance en vous. Sur l'évolution et les accusations, c'est quoi ça? Alors, et sur le yin. Bon. Alors, pour certains, c'est par rapport à une femme. Pour certains, c'est la rencontre par rapport à une femme. D'accord? J'ai quand même 2 fois la femme ici. C'est aussi des accusations par rapport à la sphère émotionnelle. Ok?
C'est l'évolution sur une rencontre. Que ce soit une rencontre qui se passe pendant cette semaine ou que ce soit une rencontre du passé ici qui vient évoluer, qui demande une évolution, c'est une évolution émotionnelle. Et effectivement, l'intuition veut vous dire ça, veut vous expliquer quelque chose sur la part émotionnelle, puisque l'intuitif vient de ça. Si vous voulez, l'intuition, comme je vous le disais, je ne sais plus si c'était à vous que je vous le disais, mais je vous le répète, l'ego, il peut prendre beaucoup de place et vous faire croire que vous suivez votre intuition, alors que c'est basé sur des peurs. Mais ça reste émotionnel. Sur une ouverture de cœur, sur quelque chose, comme vous dit, le 3 de coupe, on laisse la possibilité, on laisse l'ouverture et on remet l'ego à sa place. Et on lui dit, ok, j'ai compris que tu avais peur de ci et de ça et de machin, mais il y a aussi ça que je ressens. On va essayer de trouver un équilibre et essayer de trouver une balance. C'est là où vous réussissez à faire le pas entre l'évolution, entre l'instabilité, quelque chose qui vous déstabilise, et je pense que c'est la part émotionnelle, et c'est peut-être une femme aussi pour certains. C'est peut-être vous-même aussi, hein, si vous êtes une femme. Ça vous déstabilise tellement que vous aviez du mal à voir qu'il y a quelque chose sur ce chemin pour vous. Il y a quelque chose qui veut vous dire quelque chose dans tous les cas, mais qui veut aussi prendre place. Parce que c'est très enrichissant quand même. Hein. La carte de l'hérédité, c'est quand même, c'est le jackpot. Hein. Donc, parce que c'est votre chemin, vous voyez. Et sur l'hérédité et l'instabilité, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Bon, déjà, on va prendre l'hérédité. On va commencer par l'hérédité. C'est quoi l'hérédité? Vous voyez, j'ai l'homme qui ressort, j'ai la femme et j'avais la femme encore avant. Il y a vraiment une histoire de lien entre yin et yang à l'intérieur de vous qui s'exprime, la dualité intérieure, mais aussi l'harmonie intérieure entre le yin et le yang et l'ego. Parce que là, avec l'homme, on a l'ego quand même qui est important, qui veut s'harmoniser ici. Il y a une harmonisation, il y a une rencontre dans la matière, mais aussi à l'intérieur de vous. Vous voyez, ici, on vous dit, c'est rare que je vous dise ça avec cette carte, mais on me le dit, il faut arrêter d'être sur le moi-je, là. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Votre partie, vos actions, ce que vous mettez dans la matière, votre ego, il est trop basé sur le moi-je, l'égoïsme ici. Plus vous choisissez le chemin de l'égoïsme, moins vous êtes sur votre chemin, en fait. Parce que vous connectez à une réalité qui n'est pas la vôtre. Une réalité qui est la vôtre, elle est en lien avec l'autre. Évidemment que ça part de vous, évidemment que c'est votre chemin, mais il y a un lien avec l'autre. Et le miroir de vos relations extérieures, c'est l'état intérieur dans lequel vous êtes. Pensez à ça. Si vous enchaînez plein de complications, d'accusations, de rencontres tendues, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a un côté tendu avec votre yin, avec votre yang. Ok? Qu'est-ce qui vous déstabilise? Sur l'instabilité, s'il vous plaît, pour nos amis Capricorne. C'est quoi cette déstabilisation, s'il vous plaît? L'instabilité pour nos amis Capricorne, semaine du 14 au 20 mars. Bah alors, s'il vous plaît, je peux avoir une indication? Il y en a deux. Ok. Et le printemps. Bon, ça va se régler. Ça va se régler pendant le printemps. Ça, c'est l'avantage. Les échanges, ils vont apporter beaucoup plus de douceur. Ce qui vous déstabilise, c'est que vous ne comprenez pas pourquoi quelqu'un vous fait une offre ici ou une situation. Mais je pense que c'est plus une interrogation par rapport à la vie. De manière générale, pourquoi la vie vous offre un tel cadeau? Et c'est un cadeau que vous ne voyez pas forcément tel quel un cadeau parce que l'emballage ne correspond pas à quelque chose. Il y a quelque chose qui bug dans l'emballage, quelque chose qui vous dérange d'une manière ou d'une autre. Ce qui vous déstabilise, c'est de recevoir et de donner de manière inconditionnelle. C'est l'ouverture de cœur. C'est un beau cadeau, mais vous avez du mal à le voir parce qu'il y a des choses... Il y a des choses qui vous demandent vraiment de grandir, d'évoluer, de mûrir. Et c'est pas évident. C'est pas facile. Mais bon, c'est pas là pour rien et vous le savez, vous le ressentez, je vous ai expliqué.
C'est un beau printemps, hein. Très beau printemps qui s'annonce pour vous, mes amis Capricorne. Ok, on y va pour le développement personnel. Ah, c'est celle-ci. Je suis connectée et je suis appréciée. Ouais. Il y a vraiment, pendant cette semaine, il y a une dimension à laquelle vous allez vous ouvrir que vous ne vous étiez peut-être pas accordé ou ouvert auparavant parce que c'était comme ça, c'était pas possible pour vous, peu importe. Il y a vraiment une dimension à la connexion à la vie, au karma, à la magie de la vie, au fait de comprendre qu'on est tous connectés, interconnectés, que votre intuition, elle est là et elle veut s'exprimer et c'est pas pour rien, c'est un moteur pour vous, c'est un indicateur, c'est pas pour vous embêter. Il y a cette idée de reconnexion à la magie de la vie et au subtil et à la connexion à l'autre du coup. Je pense que vous allez vraiment comprendre le miroir du lien à l'autre et ce que ça veut dire de vous à l'intérieur. Ça vous montre un état dans lequel vous êtes. Ces échanges, ces correspondances que vous allez avoir, ce nouveau départ, parce que le printemps c'est quand même un nouveau départ, vous allez connecter avec une dimension de vous que vous n'arriviez pas à apprécier de vous, et vous allez comprendre que vous êtes apprécié par l'extérieur pour toutes vos facettes. Belle, à vos yeux, et moins belle. Il y a cette reconnexion également au fait d'être accepté dans son entièreté. Et que si vous vous acceptez dans votre entièreté, vous comprenez aussi que les autres vous acceptent dans votre entièreté. Vous comprenez que vous êtes apprécié pour votre tout. Vraiment quelque chose sur lequel vous bloquiez là, dans la réception de ce truc qui vous déstabilise parce qu'il y a une facette, il y a quelque chose que vous n'acceptez pas dans ce cadeau, ou que vous vous butez dessus et qui vous permet finalement de comprendre que c'est aussi parce que vous ne vous acceptez pas sur quelque chose, ou en tous les cas, vous n'appréciez pas une facette de vous. Et ça va venir reconnecter avec tout ça. Pour comprendre que vous êtes apprécié et que vous pouvez vous apprécier aussi à votre juste valeur. Vous voyez, dans toute votre entièreté. Dans vos côtés bien et dans vos côtés un petit peu moins bien. C'est comme ça. On en a tous, sachez-le. Allez, on y va pour le pro. Pour nos amis Capricorne, semaine du 14 au 20 mars. Pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Hop, elle était tombée, je ne l'avais pas vue. Conquérant de la guérison et l'organisation. Ok. Alors, mes amis Capricorne, si ça vous parle au niveau pro ici, il y a vraiment, une clé à comprendre par rapport à la rencontre. Il y a une rencontre, il y a quelque chose qui vous fait percuter ici et ce qu'il faut faire évoluer, c'est votre organisation. Ce qui vous fait flipper ici et ce qui vous déstabilise, c'est le fait que déjà, il y a une remise en question. Ça, c'est pas évident parce que comme on voit que ça fonctionne et qu'il y a des côtés, oui, certes, un peu peut-être pas efficient au max, mais il y a quand même une notion d'avoir un plan et de fonctionner. Et que ça fonctionne et que vous voyez les résultats au fur et à mesure. Et là, en fait, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui vous attire et qui vient chambouler toute votre organisation. C'est pas ça vous attire pas du jour au lendemain, hein. C'est que vous avez continué dans votre manière de faire et là, en fait, il y a quelque chose qui vient parler encore plus fort. Que vous savez être là depuis longtemps, que vous savez devoir aller vers ça ou avoir envie d'aller vers ça, ou vous êtes attiré, ou vous savez qu'il y a un chemin pour vous. Mais ça demande une telle remise en question de votre organisation, ça demande un tel chamboulement et aussi une part faire confiance à la vie, faire confiance au chemin, faire confiance, il y a une notion de foi. Et cette réorganisation, elle vous demande un gros step.
Et vous ne comprenez pas pourquoi vous devez prendre ce chemin avec un côté que vous devez lâcher qui est sécurisant pour vous. Pour aller connecter à cette foi et à cette confiance en la vie qu'elle va vous apporter sur ce chemin un bon truc. Parce que vous le ressentez intuitivement. Et ça, c'est pas évident pour vous. C'est pas évident, mais vous allez y arriver. Et il y a une rencontre, il y a quelque chose qui vous fait percuter ça. On va vous reprocher, hein. Il n'y a pas à dire, vous allez devoir affronter certains reproches. Reproches parce qu'on ne comprend pas pourquoi vous virez comme ça, parce que c'est pas votre manière de faire d'habitude. C'est un bon Capricorne, j'ai un plan, je continue. Et c'est pas négatif ce que je suis en train de dire, attention, ce sont vos qualités. Mais il y a des moments, il faut les réorienter sur autre chose. Pour réorganiser un peu tout ça. Pas parce que votre plan n'est pas bon, mais parce que votre plan il était ok pendant toute cette période, mais qu'aujourd'hui c'est différent. Peu importe, parce que vous avez expérimenté, parce que vous avez évolué, parce que vous avez avancé. Ça chamboule. Ça chamboule. Il y a de l'action à mettre en place. Avec le yang ici et l'homme, il y a peut-être par rapport à un homme, il y a de l'action à mettre en place. C'est un beau cadeau, C'est un beau cadeau, mais c'est vrai que ça chamboule. Il faut faire une évolution, il faut mûrir, il faut grandir sur quelque chose. C'est pas facile. Mais vous allez y arriver. Et d'autant plus que j'insiste, parce qu'il y a le conquérant de la guérison, ça vous amène au conquérant de la guérison. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous prenez cette décision, vous savez que sur ce chemin, vous guérissez quelque chose parce que vous faites un step. C'est une expérience. C'est une expérience dans laquelle vous actez quelque chose de différent. Donc vous allez remplir votre boîte à outils de ce socle de confiance, de je ne sais pas ce que vous avez à travailler dessus. Je pense que c'est la sécurité intérieure, c'est le fait de se sentir apprécié, c'est tout ça. Il y a quelque chose sur lequel vous allez, dans ce chemin, vous épanouir là-dessus. Et faire grandir quelque chose que vous aviez besoin de guérir, qui vous faisait d'une certaine manière stagner. Et là, il y a cette évolution qui va vraiment vous apporter un socle de confiance beaucoup plus important. Parce que vous aurez eu les corones de bouger cette organisation. Parce que vous avez suivi quelque chose. Vous avez senti quelque chose et vous y allez. C'est vrai que la clé d'entrée, elle est un peu chamboulante pour vous, quoi. Vous voyez ? Ok, on y va pour le sentimental, les amis ? C'est parti. Pour les amis Capricorne, hop. Semaine du 14, hop. Alors, nous avons une autre personne perturbe la relation et âme sœur spirituelle. Okay. Ok, bon. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe. Ici, on m'a dit, il va falloir reprendre votre responsabilité. Ici, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors oui, pour certains, peut-être que votre autre ou quelque chose que, peu importe, il y a peut-être une autre personne dans le sens, autre personne style triangulaire, c'est possible. Mais surtout l'idée principale du truc. Ici, il y a une prise de conscience à avoir que chaque personne que l'on côtoie, et d'autant plus sur les personnes proches de soi, que l'on côtoie régulièrement, qu'on le veuille ou non, d'une manière ou d'une autre, ces personnes, on s'imprègne de leurs énergies. Elles ont une influence dans nos énergies, dans notre manière de penser, dans notre manière de faire. Il y a un mimétisme. Attention à votre nourriture quotidienne. Même les réseaux, même tout ce que vous voyez tous les jours, ça vient nourrir quelque chose en vous. Un positionnement, une manière de penser, quelque chose. Ok ? Quand je dis attention, il y a du positif, mais il y a aussi d'autres choses négatives. Donc, à vous d'évaluer par rapport à tout ça. Et c'est pas de dire les personnes elles sont bien ou elles sont pas bien, c'est pas le sujet. C'est de dire par rapport au sujet sentimental ici,
est-ce que ça colle avec votre intuition, avec ce que vous voulez, ou est-ce que ça colle avec ces accusations? Est-ce que les personnes vous encouragent à suivre votre intuition et à vous faire évoluer, ou est-ce que ce sont des personnes qui n'écoutent même pas cette partie-là et qui soit donnent leur avis en disant bah voilà, moi je vois les choses comme ça, te prends pas la tête, ou des personnes qui vous reprochent le fait de vouloir évoluer ou de ressentir d'autres choses. Premièrement, ça c'était la première chose, le premier message que l'on m'a donné. L'autre message que l'on m'a donné, c'est qu'ici, il va falloir faire tomber les masques avec vous-même et dans la situation. Il y a de la tromperie. La tromperie, elle vient, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'état actuel, vos relations à l'autre, et s'il y a des mensonges, des choses comme ça, c'est aussi pour vous montrer l'état actuel de votre intériorité. Il y a quelque chose peut-être que vous ne vous avouez pas, que vous ne voulez pas voir, que vous portez un masque. Ces énergies-là, elles vous demandent ici de prendre conscience de quelque chose, justement pour faire tomber tout ça et reprendre votre responsabilité. La clé, c'est de comprendre ça. À partir du moment où vous allez comprendre ça, pendant cette semaine, vous allez pouvoir suivre votre intuition et vous allez pouvoir évoluer. Parce que vous n'allez plus être sous la coupe, pardon, je cherchais l'expression, sous la coupe de votre ego. Et vous allez pouvoir suivre votre cœur et avoir cette ouverture de confiance, d'ouvrir votre cœur, vous voyez? Ça vous amène à quoi tout ça? Parce qu'il y a quand même un beau cadeau, la rencontre, les amis. Il y avait l'homme et la femme, il y a de nouveau l'homme et la femme dessus. C'est déstabilisant, c'est pas exactement le cadeau, il est toujours emballé, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est un cadeau quand même. C'est un don inconditionnel, c'est-à-dire que ça ne demande qu'à aimer et à être aimé sans condition. Il y a quand même quelque chose de beau. La clé, elle est sur le fait de s'équilibrer et de faire tomber les masques ici, hein, de ne pas se laisser influencer par les énergies extérieures. On a quand même une renaissance, un nouveau départ et des échanges. Pour aller vers quoi, excusez-moi du peu? L'amour véritable, l'affection et l'amour inconditionnel, avec une âme sœur spirituelle. Il y a peut-être une âme sœur spirituelle ici qui vient vous aider à faire le clair, à vous mettre au clair dans tout ça. Et cette âme sœur spirituelle, elle peut peut-être venir vous bousculer aussi pour faire tomber vos masques. Pour vous faire comprendre ça, ces énergies qui viennent vous impacter. C'est possible. En tous les cas, il y a une belle possibilité ici de dépasser quelque chose, d'évoluer pour vraiment aller vers un amour véritable, de soi et avec l'autre du coup. Ok les amis Capricorne? Et ben voilà, on va terminer avec le petit message de la Good Quantic Box. C'est parti. Pour nos amis Capricorne, semaine du 14 au 20 mai, s'il vous plaît. Hop, elle est là. Ah bah il y en a deux. Votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui vous est arrivé et ce que vous avez vu ou ressenti, même de façon fictive. Il en est temps de même pour le futur. Visualisez-vous là où vous souhaitez être dans 6 mois et votre cerveau le prendra pour acquis et commencera à imaginer plein de scénarios quantiques et subtils pour vous y amener. Et la loi d'attraction. Parfois, vous mettez toute votre énergie dans un projet, vous sentez dans votre cœur que vous êtes sur le bon chemin, mais rien ne se passe. Soyez patient, ne partez pas 5 minutes avant la fin. L'univers a un timing bien à lui et à chaque retard ou stagnation se produit pour une raison précise. Faites confiance à votre destin, tout arrive au bon moment. Et la clé là, c'est ça. Hop, la paix, retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant.
Voilà mes amis Capricornes, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes amis Capricornes. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis Capricornes. Je vous dis à très bientôt. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous embrasse et je vous aime.